Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les astuces à éviter avec tes spams. Dans ce podcast, on va voir toutes les actions que tu fais qui ne marchent pas, quoi que tu fasses, et qui, peu importe ce que tu es en train de faire, aujourd'hui tu continues à recevoir des spams et je vais te donner toutes les astuces aujourd'hui que tu vas devoir appliquer, mais surtout celles que tu appliques, il faut que tu arrêtes tout de suite. Voilà, allez, on y va. Juste avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok. Également avant ça, t'as dans la description le groupe Telegram. Donc le groupe Telegram, c'est dans la description, hein, c'est le Telegram, tu cliques dessus, tu télécharges un logiciel Telegram, ça s'appelle si tu l'as pas déjà fait, et puis tu viens sur le canal. Sur le canal, qu'est-ce que je te partage? Je te partage ma vie à Dubaï, je te partage mes expériences business, je te partage des vidéos, par exemple de mes publicités Facebook, etc., comment je les configure. C'est plein de petits tutos, tu vois, bien sympa. Je te partage des audios, des images, je te partage énormément de choses, par exemple mes bilans, et enfin il y a tout en fait. Je te partage comme si on était potes, hein, clairement, mais c'est vraiment, je te partage en toute transparence, des chiffres, des vidéos, des images, ma vie, enfin tu vois, c'est vraiment un truc pour que tu me suives et que ce sont plein de choses que je peux pas te partager sur les podcasts. Donc je t'invite vraiment à cliquer dessus, c'est le groupe Telegram. Cette intro est déjà bien trop longue, donc tu cliques dessus, on se rejoint et on y va pour le podcast. Je crois que c'est l'intro la plus longue que j'ai faite jusqu'à ce jour. 1 minute 20 quoi à peu près, c'est quand même fou quoi. Bon allez, alors les astuces à éviter avec les spams c'est quoi? Bon alors aujourd'hui tu fais des choses qui t'empêchent en fait de ne plus les recevoir. Alors cette phrase j'arrive pas à la construire, c'est un truc de malade, mais en gros tu reçois des spams, donc du coup tu veux t'en débarrasser, donc tu fais des actions, et ces actions elles sont pas bonnes en fait. Tu vois, je vais te donner un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu reçois un spam, le premier réflexe que t'as, c'est de te désabonner, tu vois. Alors, pour te désabonner, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de cliquer sur l'email, de l'ouvrir, et du coup, tu cliques dedans pour te désabonner, tu vois. Donc ça, il y a plusieurs choses, hein. Des fois, tu veux savoir, donc tu cliques, tu sais, dans un email normalement bien fait, t'as la version en ligne, tu sais, tu cliques dessus parce que les images s'affichent pas, t'as ensuite le corps du texte, puis t'as dans le footer, tu sais, en bas de mail, t'as le bouton se désabonner, voilà. Donc, ce que tu fais, tu vois, quand t'es vraiment énervé par des spams, c'est que tu cliques un peu frénétiquement sur le bouton se désabonner. Ou alors tu réponds à ces spams en disant je veux être désabonné, j'en ai marre, etc. Tu vois. Là où c'est un énorme tort de faire ça, je vais t'expliquer, c'est que les gens, en fait, les spammers en tout cas, s'en foutent en fait de ça. C'est-à-dire que ils ne regardent pas, tu réponds, ils liront pas ton email. Là, je parle des vrais spammers, hein, pas ceux qui ont un problème, qui ont bugué ou un truc comme ça. Les vrais spammers, tu n'auras jamais de retour comme ça. Donc tu peux faire ce que tu veux. Je vais te dire comment ça se passe chez les spammers. En fait, chez les spammers, ils voient, eux, c'est du comportemental. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils te voient pas toi d'un point de vue unique. Toi, t'es une stat, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que ils prennent dans leur segmentation, ils regardent les gens qui ont interagi. Et le fait déjà que t'es ouvert, tu as créé une interaction d'ouverture de l'email. Le fait que tu aies cliqué en te désabonnant, tu as donc manifesté le fait que tu étais bien actif dans ta boîte mail, puisque tu t'es désabonné. Tu as manifesté un clic, une intention de partir, ce qui fait que tu reçois bien les emails, tu vois. Donc ça, pour un spammer, c'est du pain béni, tu vois. Donc contrairement à ce qu'on croit, cliquer sur se désabonner pour les spammers, c'est du pain béni, ça veut dire qu'ils vont faire encore plus d'argent. Pour eux, ils sont contents, vas-y, désabonne-toi. C'est un truc de fou. Et si en plus tu réponds et où tu réponds, tu vas encore générer une autre interaction qui est réelle. C'est qu'en plus tu réponds, t'as pris le temps d'écrire un email, de machin, ça veut vraiment dire, bon, un, que t'es énervé, mais deux, que t'existes vraiment, tu vois. Donc tout ce qui nécessite une interaction, en vérité, ça donne aux spammers un droit de dire, cool, la personne est active, tu vois. Donc les emailers sont vraiment emmerdés dans plusieurs cas. Ils sont emmerdés, mais c'est pas du tout une grosse contrainte, mais tu vas le comprendre et tu vas reconnaître un peu les trucs. Les emailers sont emmerdés quand tu n'ouvres plus. Pourquoi? Parce que les taux d'ouverture baissent. Et quand les taux d'ouverture baissent, si toi tu n'ouvres plus, ce qui se passe, c'est qu'ils vont devoir nettoyer ta base. Le problème de ça, de ce qu'on croit en disant que c'est ce qu'il faut faire et tout, le souci, c'est que t'es le seul en fait à plus ouvrir. Tu vois, il faudrait que tu sais pas qui sont les autres à qui le spammer envoie des emails. Il faudrait que tout le monde fasse ça en même temps. En quel cas la personne passerait peut-être de 35% d'ouverture à 10% d'ouverture. Et là ça changerait la donne. Le problème c'est que t'imagines, il faudrait plus que de la moitié des ouvreurs de la base que le spammer envoie fassent la même action en même temps. Autant te dire que c'est quasi impossible. Et c'est là où on croit certaines choses, tu vois, c'est ça qui est complètement fou. On croit vraiment que c'est ce qu'il faut faire, alors que pas du tout, tu vois, c'est un truc de fou. Mais bon, comme il y a même les taux d'ouverture baissent, imaginons, derrière, qu'est-ce qui se passe? Les spammers, ils vont nettoyer la base, tu vois. Donc, il y a plein de choses à éviter de croire également que tu fais, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est des trucs comme ça? Tu vois, on continue à recevoir des spams, etc. On a beau essayer de plus ouvrir, on continue à en recevoir peut-être même 2 fois plus, tu vois. Pourquoi? Parce que on essaie, les spammers essaient d'activer. Je dis on, mais pas du tout. On essaie le on global. On essaie d'activer des emails. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est que
Ben c'est compliqué pour les spammers de dire ok lui il ouvre plus, etc. Parce qu'à la fin ils ont un traçage comportemental, de segmentation, qui est de dire il a ouvert peut-être 10 fois durant les 90 derniers jours, mais n'ouvre plus un email depuis 15 jours. Donc peut-être, tu vois, le spammer va se dire peut-être que cette personne on n'intéresse plus dans tel sujet. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un autre sujet et t'en envoyer. Et il va faire ça jusqu'à ce que tu ouvres en fait. C'est ça qui est complètement fou. C'est ça qui est complètement illégal. Parce qu'en fait tu peux jamais t'en sortir avec un sujet comme ça. Enfin, jamais tu vas voir que si, il y a quand même des méthodes. Donc, autre chose, il faut comprendre que toi, tu réagis peut-être comme ça, mais les autres de la base, ben, il y en a, ils sont intéressés. Donc, ils cliquent dedans, ils se désabonnent pas, pire, ils vont acheter à travers l'email, je sais pas, ils reçoivent un mail de Nocibé, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est Noël, boum, ils cliquent dedans, mais laisse tomber l'orgie. Du coup, les spammers, ben, ils disent, ben, vas-y, on envoie encore plus. Donc, tu vois, le problème, c'est que toi, tu réagis dans ton coin, mais il faudrait que ce soit une collectivité un collectif qui se rassemble, mais de la même base et qui fasse la même action en même temps. Donc, les actions collectives, c'est ce qu'il y a quasiment de très compliqué à faire, tu vois, c'est vraiment le truc le plus compliqué à faire, surtout dans l'email, parce que toi, tu crois que t'es seul dans ce cas-là, tu vois. Donc, ensuite, qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que t'as essayé de faire ou qu'est-ce que font la plupart des gens? D'ailleurs, c'est fou que ça marche encore, que ça fasse de la thune, je trouve ça complètement dingue. C'est que les gens disent, bon, on va prendre une solution anti-spam. D'ailleurs, si tu regardes les solutions anti-spam, quand t'envoies un email à quelqu'un qui a une solution anti-spam, en général, l'anti-spam répond automatiquement, hey, rentre un code pour savoir si. Sauf que dis-toi qu'aujourd'hui, un spammer, il va payer 50 € par mois des Philippins ou des Indiens pour remplir ses codes. Il donne accès à la boîte mail en retour, et tous ceux qui sont, ils vont remplir les codes à la main comme si c'était vrai, et du coup, les emails, ils passent. Et tu vois, ça, c'est un sacré avantage sur le terrain, parce que, enfin, dans le commerce, parce que du coup, ils prennent pas cher une main-d'œuvre qui permet de remplir ça. Alors, il y en a pas des masses, mais il y en a quand même pas mal qui me font des anti-spam. Mais c'est pareil, si tu crois que les anti-spam suffisent, lol, gros lol, c'est pas vrai. Les anti-spam servent quasiment à que dalle, tu vois, je pense à Mail in Black ou ce genre de truc, ça sert à rien, parce qu'ils sont pas assez évolués, et eux, ils pensent que leur solution, alors à l'époque, elle était bonne. Tiens, on renvoie un code, comme ça, les spammers, tu sais, ils regardent pas les retours de boîte mail. Vu que c'est des spammers, comme je t'ai dit, tu peux répondre, ils s'en foutent, si t'as le mail qui dit, hey, remplis ce code pour que je reçoive ce message, les spammers ils regardent même pas, ils le savent même pas, tu vois. Donc, mais il y a des spammers intelligents qui payent des équipes pas chères en Asie pour remplir ces codes-là. Et why not, tu vois, c'est d'un point de vue commercial, c'est pas con de s'être adapté à ça, tu vois. Moi, de manière marketing, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, ils font évoluer leurs trucs, ils essaient de faire des machins, il y a des blacklists, des bidules, bref, ils essaient, mais c'est très très compliqué. Mais en fait, tu vois, croire que les solutions anti-spam suffisent, c'est un peu comme dire que ton assurance automobile te protège des accidents. Tu vois, c'est ça. Là, si tu te le dis, tu dis, ouais, non, mon assurance auto, elle me protège pas des accidents. Ben non. Pourquoi? Parce que les solutions anti-spam, c'est comme une assurance de spam ou un filtre, mais donc ton assurance, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ton assurance, elle fait quoi quand t'as des accidents? Elle augmente ton prix, le prix mensuel, enfin, le prix annuel, quoi. Ah ouais, tes accidents, on va t'augmenter le prix parce que voilà. Et c'est un peu la même chose sur les anti-spam, c'est que, si tu crois que ça suffit, mais en aucun cas, tu vois, l'assurance automobile ne peut pas t'empêcher d'avoir un accident, c'est toi qui conduis. C'est pareil pour ta boîte mail, c'est toi qui la gères. Et c'est pas ton anti-spam. Donc toutes ces solutions servent clairement à rien. Mais par contre, il en existe. Moi, je t'ai développé une méthode qui s'appelle Comment stopper les spams email définitivement et 100% à coup sûr. Et dans cette méthode, je te donne toutes les techniques qui vont te permettre d'arrêter de recevoir des spams. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'emails, si tu as beaucoup de spam aujourd'hui que tu reçois, que t'en as marre de recevoir ces spams, que ça te fait perdre ton temps, que ça te fait perdre ton argent, que tu te loupes des mails importants, mais je te passe plein de sujets, tu vois, enfin bref, si t'en as marre de recevoir ces spams, ou t'as beau te cliquer sur te désabonner, t'as beau les mettre en indésirable, et tu continues à en avoir quand même, et ça marche pas, et là, cherche pas, moi je t'ai développé une méthode de fou, que moi-même j'applique, qui me permet, moi tous les mois, de choisir en fait les spams que je veux recevoir, et les spams que je ne veux plus recevoir. Moi mes boîtes mail deviennent de plus en plus propres, elles sont de toute façon propres, je dis de plus en plus propres parce que moi j'ai le désir de continuer à garder des spams, mais il y en a certains que je veux vraiment dégager, et donc ça fonctionne. Donc je sais comment arrêter ces spams là. Donc j'en ai fait une méthode qui s'appelle Comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. T'as vu que la promesse elle est quand même assez violente, mais parce qu'elle marche, parce qu'il y a des techniques de malade qui te permettent de faire ça. Et ces techniques, je te les apprends dans la méthode, donc elle est en description, tu vas dans la description, il y a le lien, je sais pas où tu m'écoutes, ça s'appelle la formation Comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. C'est dispo tout de suite, tu passes de l'autre côté et tu viens réussir à arrêter ces spams définitivement. C'est l'heure, là il faut sonner un peu la sonnette là en mode allez stop, on est en 2000 et quelques, tu vois, enfin on est au 21e siècle, je veux dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? T'as de plus en plus de spam, il y a de plus en plus de gens qui envoient des emails, t'as de plus en plus de mal à lire tous tes emails, de plus en plus de mal à les trier, etc. Donc bon bref, on va arrêter toutes ces conneries et on va se focus cette fois sur la méthode de A à Z qui va te permettre d'arrêter, de stopper définitivement ces spams, 100% à coup sûr, c'est dans la description, je te laisse cliquer, on se rejoint de l'autre côté, c'est dispo tout de suite, je te dis à tout de suite.